Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Loki. Elle se passe dans un univers plus ou moins parallèle à la timeline principale du MCU, dans le sens où c'est au moment où les Avengers décident de revenir dans le passé, dans l'un des derniers Avengers, pour capturer Loki et le Tesseract. Et à ce moment-là, Loki arrive à récupérer le Tesseract et à partir, à se téléporter dans un autre endroit. Et cela n'était pas prévu par le TVA, Tribunal des variations anachroniques, qui décide du coup d'aller capturer Loki et de l'amener au tribunal. À ce moment-là, le personnage de Mobius, joué par Owen Wilson, Loki joué par Tom Hiddleston, du coup Mobius décide de dire à Loki d'aider le TVA car il y a ce qu'on appelle un variant dans cet univers-là. Un variant, c'est un personnage qui peut être similaire en termes de nom, etc. à Loki. En gros, c'est un autre Loki, une version du Loki. Et du coup, l'autre version du Loki commence à foutre le bordel. Et du coup, Mobius demande au Loki qu'on suit de les aider pour ça. Ça, c'est dans l'épisode 1. Je vais juste expliquer 2-3 petits trucs de l'épisode 1 et 2 pour comprendre un peu l'histoire. Du coup, dans l'épisode 2, il commence à faire sa mission, etc. Et il rencontre ce Loki, qui est une Loki femme, et il décide de l'aider. Chose importante à noter, vu que je pense en parler plus tard, Loki fait un deal avec les gens du TVA et en particulier Mobius. Si il les aide, il pourra voir les Gardiens du Temps, qui est hypothétiquement les créateurs du TVA. Mais on apprendra une révélation après, bien plus tard, à l'épisode 4, l'épisode 4, qu'en fait ce sont des robots, et on apprendra encore plus tard que le TVA, le mythe des Gardiens du Temps, etc. ont été créés par quelqu'un. Je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Du coup voilà. Pourquoi je voulais vous en parler alors que j'ai pas parlé de WandaVision et de la série Captain America? Parce que celle-ci, j'ai vraiment accroché. Et déjà, c'est parfaitement bien écrit. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs Loki. Déjà, dès les 2-3 premiers épisodes, on en découvre 3. Non, on en découvre 2. Le Loki du MCU, par Tom Hiddleston, et la Loki femme jouée par Sofia Di Martino. Par rapport au Loki, tant qu'à faire, comme j'en parle, on en découvre, on sait qu'il y en a plein, mais ceux quand je dis qu'on en découvre, c'est ceux où il y a vraiment une interaction, ceux vraiment où il n'y a pas que du combat, où c'est pas juste des personnages là à un moment. Il y a un Loki jeune, le Loki classique, qui est plutôt âgé avec le costume des comics, et un Loki qui s'appelle Fanfaron, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, on découvre. Et un Loki crocodile aussi. Et ça c'est intéressant, ça montre vraiment la multiplicité des lignes temporelles des Loki. Et du coup voilà. Et déjà ça c'était intéressant. Et aussi parce que ça permet de montrer une autre facette du personnage de Loki de Tom Hiddleston, dans le sens où on comprend plus pourquoi il est comme ça. Et là je pense qu'on va rentrer dans la partie spoiler, parce que je vais vous parler aussi d'un élément important, parce que si vous n'avez pas vu la série Loki, vous pourriez pas forcément savoir dès maintenant qui est le méchant. Enfin ce que je veux dire c'est que là on apprend qui sera l'un des méchants principaux, si ce n'est peut-être le méchant principal, du MCU pour la phase 4 ou 5. C'est celui qu'on appelle celui qui demeure, qui est en réalité Kang le Conquérant, qui, pour ceux qui ne savent pas, Kang le Conquérant c'est un méchant des 4 Fantastiques, dont la véritable identité est Nathaniel Richard, qui fait partie de la même famille que Red Richard des 4 Fantastiques. Mais du coup, après, je ne sais pas
s'il y aura un film, mais s'il y a Kang le Conquérant, il y aura des possibilités qui est le 4 Fantastique. Enfin, d'après moi. Mais du coup, ce qui est bien avec cette série-là de Loki, cette série Loki, et la série WandaVision, c'est que ça parle de la réalité, enfin de la réalité de l'univers, du MCU, mais aussi, Loki plus précisément, du multivers. Du coup voilà, ce qui est intéressant, c'est que il y a le multivers qui est vraiment posé dans ce film-là, dans cette série plus précisément. Le multivers sera très sûrement, sera vraiment mis en avant dans le prochain film Doctor Strange. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura un film Doctor Strange qui sera fait par Sam Raimi, qui a aussi pour thème le multivers, et certains éléments du prochain Spider-Man. Pourquoi je vous parle de tout ça là? Parce que c'est par rapport au MCU, et du coup Loki lance la série Loki lance ce sujet-là du multivers. Et du coup, dans le prochain Spider-Man, il y a très sûrement, c'est même sûr qu'il y ait certains personnages des anciens Spider-Man. Enfin, quand je dis des anciens Spider-Man, c'est la trilogie aussi de Sam Raimi et les Spider-Man de Mark Webb, les Amazing Spider-Man. Ah oui aussi, tant qu'à faire, vu qu'on parle de Marvel, etc., en fiche, là ou là, je sais jamais où c'est. Je vous mets la playlist Spider-Man pour ceux que ça intéresse, sur les Spider-Man de Sam Raimi. Du coup, Loki, voilà, c'est ce sujet-là vraiment important. Et du coup, Kang le Conquérant sera très sûrement le grand méchant déjà de la série Loki, mais très sûrement le grand méchant de la série des Marvel, puisque on a fini le cycle avec Thanos à la fin de la phase, à la fin de Endgame. Normalement, il faudra que je le revoie, normalement c'est ça. Et du coup voilà. Mais du coup, ce qui fait que là, on est en train d'entrer vraiment dans la phase 4. C'est la série normalement Captain America et la série WandaVision ont vraiment commencé à le lancer. Et je trouve que la série Loki dévoile l'un des méchants entre guillemets principaux, et aussi l'une des thématiques principales des prochaines phases du MCU. Du coup voilà. Et aussi, maintenant je vais plus vous parler en termes de réalisation, d'effets spéciaux, etc. Enfin un petit avis rapide sur ça. D'après moi c'est quand même assez bien réalisé. Chaque endroit on y croit. Déjà par les effets spéciaux qui sont quand même très bien faits, mais aussi par la réalisation qui est logique par rapport à chacun des épisodes. Dépendant de l'épisode, ça va être plus ou moins rapide ou lent. Il y a certains moments où il y a des sortes de plans séquences. Désolé de parler de l'épisode 6, mais parce que dans l'épisode 6, il y a un plan séquence quand ils arrivent dans la citadelle. Je vous dis pas quelle citadelle, je ne parle pas. Pour ceux qui ont vu la série, ils savent de quoi je parle. Du coup, et les effets spéciaux sont quand même assez bien réalisés. On a un sorte d'énorme monstre dont j'ai plus le nom, mais un énorme monstre sur la planète des épisodes 5 à 6 où il y a la citadelle. À ce moment-là, il y a un énorme monstre. Et voilà, il y a aussi la représentation du flux temporel dans cet épisode-là, qui est vraiment montré comme un sorte d'énorme flux. Il y a aussi Miss Minute, le personnage de Miss Minute, qui est quelqu'un qui explique beaucoup de choses au TVA. Ah oui, du coup, je sais pas si j'en ai parlé, mais Loki, quand les deux Loki découvrent que les maîtres du temps sont des robots, décident de les tuer. Et c'est en partie à ce moment-là, ça c'est l'épisode 4, et ce qui permet de faire le lien avec l'épisode 5, quand Loki se fait désintégrer, mais je dis pas trop. Normalement, vous avez dû comprendre qu'il est encore vivant dans l'épisode 5, le Loki Tommy Hiddleston. Bon, maintenant je vais vous dire à plus, et n'hésitez pas à vous abonner,
Normalement la vidéo suivante sera très sûrement un unboxing ou un classement de groupe. Je verrai. A plus.